étudiants et l'entreprise dans laquelle ils sont en alternance. Donc, je me rends dans les entreprises pour faire des bilans, voir si tout se passe bien et faire le suivi rapproché des étudiants. Et puis, je coordonne l'ensemble de ces BTS pour tout ce qui est actuellement. Par exemple, on est en train de travailler sur les plannings pour l'année prochaine et le recrutement des intervenants. Voilà pour un bref résumé de ma fonction. Tom, je te laisse la parole. Eh bien, parfait, merci. Donc moi c'est Tom Ladroite et moi je suis chargé des relations entreprises et donc du coup moi mon rôle au sein de l'école ISME ça fait 3 ans que j'y suis en alternance. Mon but ça va être justement de vous aider à trouver des entreprises, de créer des partenariats, faire le lien, trouver des pistes qu'on puisse vous proposer par la suite pour que vous trouviez votre contrat en alternance par la suite. Donc voilà pour moi. Anne-Sophie, je te laisse la place. Merci Tom. Je vois dans la liste que certains me connaissent déjà. Donc moi, Anne-Sophie Blot, je suis chargée des admissions, notamment pour les BTS, BTS NDRC, MCO GPME, et aussi pour un bachelor en négociateur d'affaires. On s'occupe à la fois de la partie admission, voilà, de vous recevoir, on va rentrer un petit peu plus précisément sur le dispositif ensuite. Et aussi, on fait le lien avec l'ensemble du service commercial pour vous trouver justement une alternance. Merci. Donc pour finir, moi c'est Jérémy, donc chargé d'admission en relations entreprises, donc exactement le même poste qu'Anne-Sophie, plutôt sur les formations en marketing, communication, notamment en bachelor et master. On va passer donc au sommaire de cette présentation. Donc dans un premier temps, donc on verra qu'est-ce que c'est que le BTS, le brevet de technicien supérieur. L'alternance ensuite en BTS, les nouveautés à la rentrée prochaine à l'ISME sur les fonctions et les formations BTS, le dispositif CARE, et pour finir, le témoignage de Tom, notre représentant alternant de l'ISME, avec notamment les poursuites d'études. Surtout, n'hésitez pas, je répète, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je vais passer la main donc à Sophie et Anne-Sophie qui vont commencer par nous présenter le BTS. Alors, le BTS, donc c'est un diplôme d'État, éducation nationale. Donc, le BTS que vous passez chez nous, c'est le même diplôme que tous les BTS en France. La spécificité, c'est que comme nous sommes un établissement hors contrat avec uniquement de l'apprentissage, contrairement à si vous le passez dans un lycée public ou un lycée sous contrat où vous avez du coup certaines épreuves qui peuvent être en contrôle continu, nous, vous passerez tout en fin de deuxième année, de vos écrits et vos oraux dans un lycée qui va être sur Nantes ou dans la région, hein. Mais le diplôme est exactement le même, hein. C'est le BTS classique, diplôme d'État, ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un niveau Bac+2 qui vous permet ensuite soit d'être directement opérationnel en entreprise, soit de poursuivre vos études. Donc, voilà pour une brève présentation du BTS. Anne-Sophie, je peux peut-être te laisser la parole sur les avantages d'un BTS, justement, hein. Oui, alors sur les avantages du BTS, c'est qu'on a vraiment une formation qui est courte sur 2 ans et qui va vous permettre d'avoir un enseignement général avec une base commune dans tous les BTS tertiaires et puis un enseignement professionnel plus spécifique de la formation choisie, où là, on a des professionnels qui vont vraiment vous donner toutes les pistes pour être tout à fait opérationnel au fur et à mesure de ces 2 années. Donc, on est sur quelque chose de court, professionnalisant, avec un réel accompagnement. On peut parler d'une insertion rapide. Alors, si on le dit, on a aussi des statistiques qui vont dans ce sens. À la sortie de l'école, à la sortie de l'ISME, toute formation confondue, on atteint 94% d'insertion. Donc, c'est un taux qui commence à être important. Il augmente au fur et à mesure. Si on prend que les bachelors, on est à 96-97%. Mais toute formation confondue, on est quand même à 94%.
Donc, un taux d'insertion, ça veut dire trouver un emploi 6 mois après sa sortie d'études. Donc, il y a des nombreux débouchés. Le BTS est suffisamment polyvalent, ils le sont tous d'ailleurs, pour pas vous enfermer dans un domaine. Vous aurez vraiment la possibilité soit de vous spécialiser en bachelor, soit d'aller sur des domaines d'activité très variés. Donc ça, c'est plutôt une force. C'est aussi pour ça que vous avez un bon taux d'insertion derrière. C'est que c'est pas cloisonné du tout. Voilà pour les grands avantages, à mon sens, du BTS et de la formation qui se fait en 2 ans et qui vous permet de construire petit à petit votre projet professionnel de manière, on va dire, plus calibrée, en connaissant au travers de vos stages ou de votre alternance les avantages et les inconvénients de ce domaine d'activité que vous avez choisi pour 2 ans. Merci Anne-Sophie. Pour tout ce qui est poursuite d'études, ça on y reviendra tout à l'heure en fin de partie, donc voilà, n'hésitez pas, on vous donnera plus d'informations. Et maintenant, on va, comme l'a dit Anne-Sophie, nous on fait l'alternance à l'école ISME, on est vraiment positionné justement sur l'alternance. Donc je vais laisser la main à Tom qui va nous expliquer un petit peu, nous faire un focus, on va dire, sur l'alternance au sein de l'école ISME en BTS. Exactement, on vient de voir maintenant ce que c'est le BTS. L'objectif, c'est aussi de comprendre ce que c'est l'alternance. Donc l'alternance, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est qu'il y a une partie en cours, en formation, et une deuxième partie où vous allez intégrer une entreprise. Et donc, comme l'a dit Anne-Sophie auparavant, c'est que vous allez commencer à rentrer dans le monde professionnel. Vous allez avoir des vraies compétences à mettre en pratique dans votre structure. Et ça se fait dès l'entrée en BTS. Donc, dès que vous arrivez au sein de l'ISME en BTS, l'alternance est possible. Il y a différents rythmes, donc soit 2 jours à l'école comme c'est indiqué, ou 3 jours en entreprise, ou inversement, suivant les formations. Donc là, après, il faudra se rapprocher du chargé d'admission qui correspond à votre formation pour que vous sachiez. Normalement, ça arrive très vite. Et ensuite, il y a une question aussi qui revient régulièrement. Moi, pour être passé par là, c'est au niveau du rythme de cours. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est pas trop surchargé? Effectivement, c'est quelque chose où à chaque fois on se dit ça peut être compliqué de jauger les deux, alors qu'en fait pas du tout. Le rythme il est adapté, c'est quelque chose où les formateurs le savent, les tuteurs en entreprise sont au courant, c'est quelque chose de bienveillant. Il n'y a pas une surcharge, c'est un rythme à prendre où en fait on prend le pli de pouvoir mettre en pratique ce qu'on voit en cours, donc toute la partie théorique qu'on peut avoir pendant la formation et qu'on peut mettre en relation directe dès qu'on arrive en entreprise. Et ça, pour le coup, après, je vais en revenir un petit peu, je vais en reparler après par la suite lors de mon témoignage. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant quand on rentre dans le monde professionnel, justement de pouvoir mettre en pratique directement ce qu'on voit. Il y a aussi un autre point important, c'est quand on est en alternance, il n'y a pas de frais de formation. La formation est prise en charge directement par votre entreprise. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut préciser. Et donc, un dernier point aussi, c'est que vous êtes accompagné. Donc, quand on se dit, oui, il faut trouver une alternance, donc il faut trouver une entreprise pour intégrer justement un BTS en alternance. Vous êtes accompagné dans cette démarche-là. Par exemple, moi, c'est mon rôle au sein de l'école ISME. On est plusieurs à avoir ce rôle-là. On est toute une équipe. On va rechercher, créer des partenariats, trouver des entreprises à vous proposer pour que vous puissiez trouver justement une entreprise pour intégrer votre BTS. Donc, il y a cette première partie d'accompagnement. Ensuite, vous avez un accompagnement par votre tuteur. Une fois que vous avez trouvé votre entreprise, on vous laisse pas comme ça à l'air libre. On vous accompagne aussi en entreprise et vous allez avoir un tuteur qui va vous suivre tout au long, vous accompagner. Ils savent très bien que quand on arrive d'un bac et qu'on veut arriver en BTS, on n'a pas forcément de formation, donc on doit apprendre tout au fur et à mesure des années. Et ça, tout le monde est au courant, que ce soit les formateurs comme en entreprise. Et ensuite, vous allez être accompagné aussi d'un coach au sein de l'école ISME, mais ça, Anne-Sophie va revenir dessus plus précisément sur cette partie-là. Donc voilà précisément en assez peu de temps ce qu'est l'alternance quand on arrive en BTS directement. Merci Tom. N'hésitez pas à nous écrire ceux qui sont intéressés justement pour l'alternance dans le chat en ligne. Voilà, ça peut être bien d'échanger un petit peu, savoir qui est intéressé plus par l'alternance, par l'initiale. Ça peut nous donner une idée comme ça, puis vous permettre de vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Et puis moi je rebondis surtout sur ce qu'a dit Tom. Le rythme de cours est adapté à l'alternance, ça c'est très très important. L'alternance ça peut faire peur quand on sort du lycée ou autre. On se dit j'aurai jamais le temps de réviser mes cours, de travailler en entreprise. C'est pas le cas, voilà, le rythme est vraiment
mis en place par rapport à ça. Les formateurs, donc les intervenants à l'école ISME, en ont conscience. Au niveau des cours, voilà l'objectif, Sophie pourra en témoigner. Je pense qu'il y a beaucoup de l'apport théorique et les exercices qui sont faits directement en cours pour éviter qu'il y ait le moins possible, on va dire, de charge de travail ou autre à faire après le week-end ou en rentrant justement du travail le soir. Exactement. Et si je peux rajouter aussi quelques précisions pour ceux qui veulent avoir une idée de poste qu'on peut avoir à la poursuite ou pendant son BTS. Il y a différents postes suivant les formations, comme assistant de direction, attaché commercial, chef de rayon, assistant marketing et plein d'autres. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi directement avec votre chargé de mission, dire un petit peu sur quoi vous voulez vous diriger, qu'est-ce qui vous intéresse comme mission, pour qu'on puisse bien cerner sur quel type d'entreprise vous dirigez. N'hésitez pas à nous dire sur la conversation en ligne, ceux qui sont intéressés par l'alternance, peut-être ceux qui sont en recherche, qui ont peut-être déjà trouvé une structure pour les prochaines, ou alors peut-être voilà, vous avez certaines questions, réticences sur l'alternance, donc voilà, n'hésitez pas. Justement, nous on est là pour échanger. Voilà, nous on est plus spécialisés sur l'alternance à l'école ISME. On a également certaines formations en initiale. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous donner toutes les billes sur nos BTS au sein de l'école ISME. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout on répondra à toutes vos questions. On va poursuivre s'il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc Sophie, je te laisse la main pour nous présenter un petit peu nos différentes formations qu'on peut avoir à l'école ISME, notamment en BTS, et les nouveautés qui vont être mises en place, notamment pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Alors, au niveau de l'ISME, nous avons 4 BTS du tertiaire. Donc, le premier BTS, c'est le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Si je devais résumer, c'est la notion de devenir un commerçant. D'accord. Donc, c'est vraiment le manager d'un point de vente, donc qui peut être soit dans la grande distribution, soit plutôt dans des chaînes de magasins ou des magasins de proximité. Et l'idée, c'est vraiment être le commerçant qui met tout en œuvre pour accueillir le mieux possible son client, le fidéliser et mettre en valeur son offre produit et services. Voilà pour le BTS MCO. À travers ce BTS, vous avez vraiment des cours. Alors, je vais peut-être juste annoncer les 4 BTS et rentrer dans le détail. Après, ça sera peut-être mieux. Oui, c'est ça. Sophie, d'abord présenter rapidement les 4 BTS et après on rentrera dans le détail pour tous. Ouais. Exactement. Le deuxième BTS, c'est le BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client. Donc le MCO, c'est l'image du commerçant. Le NDRC, c'est le commercial. C'est-à-dire que le travail, c'est plutôt non pas d'accueillir le client, mais d'aller le chercher. D'accord. Donc c'est soit ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire du business to business, c'est-à-dire que vous prospectez des clients professionnels ou alors des clients particuliers. Il peut y avoir les deux casquettes. Et la notion de digitalisation, c'est que maintenant, le client, il est omnicanal, que ce soit un particulier ou un professionnel. Donc, la digitalisation, c'est aussi le travail lié à cette relation à distance avec le client, le e-commerce et tous les outils réseaux sociaux, etc., qui sont des nouveaux outils pour démarcher, prospecter et fidéliser les clients. Alors Sophie, j'en profite juste, excuse-moi, on a une question de Morgane. Morgane qui nous demande en fait jusqu'à quand nous avons pour trouver une alternance. Donc peut-être Anne-Sophie, tu pourrais répondre à cette question de Morgane, s'il te plaît. Oui, bonjour Morgane. Alors par rapport à l'alternance, sur la date exacte, sur le principe, je peux vous répondre jusqu'à la rentrée. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, tant dans la limite des places disponibles. Sur les BTS, on est sur des groupes de 25. Les groupes ne sont pas complets pour la rentrée. En revanche, ce qui est important de bien comprendre, on va l'aborder par la suite, mais on a un réel dispositif d'aide à la recherche d'entreprise à l'école
qui est efficace, qui porte ses fruits. Donc, plus vite vous faites vos démarches d'inscription auprès de l'école, plus vite vous avez accès à ce dispositif et à l'ensemble des choses qu'on peut mettre en place. Donc, je vais y revenir un peu plus précisément ensuite. Et donc, il n'y a pas de limite dans la limite des places disponibles. Je ne peux pas vous donner une date puisque on va attendre d'être complet, mais le groupe n'est absolument pas complet pour le moment. Tu veux ajouter quelque chose, Jérémy ? Non, non, c'est bon. Ouais, juste merci Anne-Sophie. Après, voilà, tout dépend des groupes, notamment. Je fais un petit focus en même temps sur le BTS communication parce que le BTS communication, il est un petit peu à part, on va dire, comme formation parce que il est plus compliqué en fait de trouver une alternance dès le début en fait en BTS communication dès la première année. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises souvent requièrent en fait certaines compétences, notamment sur des logiciels de PAO ou autres. Et voilà, c'est normal en arrivant après un bac général, technologique ou bac pro que vous n'ayez pas forcément ces compétences-là. Donc pour les formations BTS Communication, on a un type de contrat, on va dire, qui peut s'apparenter à de l'initial, mais vous pouvez après basculer un petit peu plus tard voilà, dans l'année en alternance directement. Donc voilà, c'est pour ça que je fais juste le petit point, un petit aparté sur le BTS Communication qui est un petit peu différent, on va dire, des autres BTS au niveau de l'alternance. Je te laisse reprendre la main, Sophie, sur la présentation. Oui, tout à fait. Le troisième BTS que nous proposons au sein de l'ISME, c'est le BTS GPME, donc gestion de la PME. Ce BTS est un BTS qui amène à des fonctions d'assistanat à la fois commercial, administratif, dans tout type de structure. Hein, ça peut être dans des entreprises industrielles, dans des entreprises de services, dans des entreprises agricoles. Voilà, vraiment un petit peu le BTS qui a le champ d'action en termes de métier, enfin de type d'entreprise, pardon, le plus large. Et c'est vraiment l'idée d'un assistant au chef d'entreprise, le bras droit du chef d'entreprise, qui est un BTS très général, enfin très général, non, très large, parce que vous avez à la fois des activités qui vont être dans les ressources humaines, dans l'administratif, dans la partie financière et dans la partie commerciale. Donc, c'est vraiment un BTS qui permet derrière aussi d'avoir plein de portes différentes. Et donc, le BTS communication, qui est, je dirais, la première étape vers tous les métiers de la communication. Comme le disait Jérémy, c'est un BTS qui reste encore assez généraliste. Vous n'avez pas de spécialisation dans le digital, quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une culture des métiers de la communication qui permettra justement derrière de connaître vos appétences, de savoir vers quoi aller dans ces métiers de la communication qui aujourd'hui sont très très larges. Voilà pour une présentation très brève de nos 4 BTS. Donc, tous les BTS qu'il faut savoir, si je reste sur la partie un petit peu générale, c'est que la spécificité des BTS, c'est qu'il y a un tronc commun. Les matières générales sont un tronc commun à tous les BTS. Que vous passiez le BTS GPME, que vous fassiez le BTS NRC ou MCO ou COM, vous aurez quasiment les mêmes épreuves sur les matières générales. C'est-à-dire qu'on va retrouver une langue étrangère, donc chez nous, c'est l'anglais. On va retrouver de la culture économique, juridique et managériale. Donc ça, c'est le même sujet, la même épreuve pour tous les BTS, surtout de la France, le même jour, forcément. Et en culture générale, c'est la même chose. Il y a juste les BTS com
qui, eux, sont encore un petit peu, comme le disait Jérémy, différents parce qu'on ne va pas parler de culture générale. Donc, culture générale, c'est un petit peu du français, mais avec un aspect, alors pas philosophique, mais une approche un petit peu de cet ordre-là. Et sur les BTS Com, on va parler de culture de la communication. D'accord, donc ça va être toute l'histoire de la communication voilà, c'est vraiment de la culture générale adaptée au BTS communication. Et donc, ça, ce sont les matières générales. Et à côté de ça, on a les matières spécifiques à chacun des BTS. Je voulais juste ajouter une petite précision. C'est quelque chose qui revient souvent pour expliquer qu'on a uniquement la LV1 en anglais qui est proposée à l'ISME. Parfois, vous me demandez lors des entretiens s'il y a possibilité pour une autre langue. Alors, c'est possible, mais pas, vous n'aurez pas les cours à l'ISME. Vous pouvez par contre vous inscrire en candidat libre pour passer cette matière supplémentaire lors de l'examen. Par contre, je peux expliquer rapidement pourquoi on ne peut pas le faire à l'ISME, c'est que tout simplement vous êtes en alternance. Donc, vous avez sur 2 jours de cours par semaine, le programme est chargé, adapté, mais chargé. Donc, on n'a pas le temps de vous ajouter un choix de matière supplémentaire. Ça serait trop compliqué à mettre en place pour l'école et pas forcément pertinent. Voilà. Ça n'a pas fait partie des choix de l'école sur ces matières-là. C'était juste une petite précision. Je me permets juste, merci Anne-Sophie, on a une question de Marie-Claire qui est intéressée par un BTS en alternance qui souhaiterait continuer ensuite sur un bachelor. Elle demande en fait son pourcentage de chance d'être acceptée par une entreprise et également un petit peu des questions concernant la recherche d'entreprise, à savoir si c'est à elle de chercher, voilà, comment ça se passe. Donc je ne sais pas si Tom, peut-être tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Pas de souci. Justement, concernant déjà en premier point sur la partie recherche d'entreprise, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on est là pour justement vous accompagner. On va trouver des pistes. Les chargés d'admission vont vous proposer des offres que nous, on aura trouvées de notre côté. Mais c'est toujours pareil, il faut que vous, de votre côté, vous continuez à chercher justement une alternance de votre côté pour mettre le plus de chances avec vous. Plus vous allez justement prospecter de votre côté et en plus de ça, ce qu'on va vous donner, forcément, au bout d'un moment, ça paye et on arrive à trouver son alternance. Et la grosse chance qu'il y a aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait déjà de l'alternance en BTS, pour continuer sur un bachelor, vous avez déjà une expérience professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que les entreprises, elles demandent, et c'est ce qu'elles recherchent de plus en plus, des personnes assez jeunes avec de l'expérience. Et l'alternance permet ça. C'est-à-dire que si vous faites déjà un BTS en alternance, quand vous allez arriver en Bac+3 et que vous allez vouloir continuer sur un bachelor, une entreprise qui va avoir un CV justement d'une personne qui a fait de l'alternance en BTS et une personne qui a fait de l'initiale, il y a de grandes chances que ça penche pour la personne qui a fait de l'alternance parce qu'il a déjà des compétences professionnelles, parce qu'il a déjà mis un pied dans une entreprise, il sait comment ça fonctionne, il a une réelle expérience derrière lui et c'est un réel avantage pour continuer derrière en bachelor, en alternance. Et c'est vrai que souvent, les entreprises disent en termes de maturité, du coup, on n'a pas les mêmes profils. Donc, souvent, ceux qui sortent d'alternance c'est même plus qu'un point de plus que les autres. Hein. Oui. Dans la balance, ça penche beaucoup. Je vais juste me permettre de préciser, parce que, alors, Marie-Claire, vous dites que vous êtes déjà professionnelle dans un autre domaine. Ça, c'est à voir avec le chargé d'admission, mais souvent, quand on organise l'entretien, quand on fait l'entretien, on va parler de votre projet, de votre CV, on va travailler le CV, j'y reviendrai. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser vos compétences, le côté transversal de vos compétences. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un autre domaine, mais je suis certaine qu'on arriverait à tourner les choses différemment pour que ça soit très attractif pour une entreprise. Justement, le fait que vous ayez déjà une connaissance du monde de l'entreprise et sûrement des compétences tout à fait transversales et opérationnelles finalement. Donc, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Si on peut parler de points de blocage, peut-être c'est un peu plus compliqué cette année, on va dire, pour les candidats qui ont plus de 30 ans.
si on veut être réaliste, on va quand même expliquer que c'est plus compliqué à plus de 30 ans parce que les accès à l'apprentissage ne sont pas possibles. Donc, on est forcément sur un contrat pro. C'est la seule. Donc là, il faut redoubler d'efforts. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je dis juste que c'est un vrai marathon. Voilà. Alors, en fait, c'est plus compliqué parce que le coût pour l'entreprise n'est pas le même. C'est ça, c'est uniquement financièrement, on va dire, que ça complique les choses. C'est pas qu'il y a de la discrimination par l'âge, mais c'est qu'il y a un critère financier qui fait que dans la balance pour les entreprises, ça peut avoir effectivement voilà, son intérêt, c'est peut-être pas le terme, mais voilà, c'est ce qui va faire parfois pencher dans un sens ou dans l'autre. Alors, est-ce que je continue à redonner un petit peu plus les éléments sur chacun des BTS ? Donc, le BTS GPME, le profil qui va être recherché, ce sont, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un de polyvalent, parce que c'est souvent un poste où vous allez faire à la fois du commercial, de l'administratif, de l'accueil client, et beaucoup de choses encore, des ressources humaines par exemple, ou parfois même un peu de management. Donc c'est vrai qu'il faut des profils de personnes qui soient polyvalentes, rigoureuses, et une appétence aussi pour l'administratif, parce que ça peut être aussi, sur la partie commerciale par exemple, ça peut être l'assistanat commercial. Donc tout ce qui est la rédaction des devis, la rédaction, le suivi du portefeuille client, les relances auprès des fournisseurs, etc. Donc ça demande quand même pas mal de rigueur et d'autonomie, hein. Et c'est un poste qui demande également un esprit d'équipe, parce que vous allez souvent être l'interlocuteur d'un petit peu tout le monde dans la PME, hein, que ça soit si c'est dans une entreprise industrielle, les ouvriers pour leur relevé d'heures mensuel, ça peut être comment dire, les commerciaux, ça peut être les comptables, le cabinet comptable, etc. etc. Donc, vraiment un esprit d'équipe et une capacité à communiquer avec tous ces interlocuteurs. Donc, les métiers visés, ça va être tout ce qui est assistanat managérial, commercial, administratif, ressources humaines et assistanat de direction. Hein, l'image, c'est parfois un petit peu justement le bras droit du dirigeant d'une entreprise. Et au niveau, par contre, là j'insiste sur ce point-là, mais Anne-Sophie est là pour être très vigilante sur ce point. Lorsqu'on vous recherchez une entreprise, on va valider avec l'entreprise que les missions que vous allez réaliser chez eux correspondent aux attendus de l'examen. Le gros attendu sur l'examen pour ce BTS-là, et le point parfois le plus sensible, ça va être, il faut absolument que vous ayez des relations avec des clients et des fournisseurs. Je vois Anne-Sophie qui rigole, mais c'est vrai que c'est notre point de vigilance. Exactement. Je vais juste préciser sur cette partie-là, effectivement, on fait toujours très attention. Autant ce BTS est le plus polyvalent de tous les BTS tertiaires à mon sens. C'est très très large. Ça peut se faire dans tout type d'entreprise. Par contre, au niveau des missions, il y a une base, c'est les relations clients-fournisseurs. Effectivement, on ne va pas les inventer. Il faut que vous ayez affaire à des vrais clients, à des vrais fournisseurs. Voilà. Après, sinon, les situations ne sont pas réalisables. Les fiches de situation ne vont pas être réalisables. Donc ça, c'est hyper important, mais je vous le réexpliquerai en entretien de toute façon. Si on veut résumer, il y a toujours une chose, presque pour tout le monde, des choses qui reviennent en entreprise, sur la partie entreprise, hein, c'est la notion d'accueil. Vous allez avoir de l'accueil physique, téléphonique, la gestion des mails courants, et puis ça, c'est les missions de base que vous allez avoir le premier jour, le deuxième jour. Sur ces différentes missions, ils viennent s'ajouter tout le reste qui vont venir agrémenter le poste petit à petit.
le rendre plus intéressant et plus compliqué, évidemment. Mais il y aura toujours cette base qui va être là. Donc, il y a une grosse dominante administrative, hein, on est d'accord sur ces métiers, mais avec beaucoup de possibilités, beaucoup de diversité possible selon le secteur d'activité, selon le type d'entreprise. Mais c'est vraiment quelque chose qui va revenir souvent, c'est l'organisation. Il va vraiment falloir organiser, prioriser votre travail parce que la charge va augmenter petit à petit sur les 2 ans. Donc ça fait partie de ce que je vois le plus souvent, en tout cas sur l'évolution des postes d'assistant administratif, assistant de gestion, autres. Voilà pour la petite précision. Merci Anne-Sophie. J'en profite juste qu'il y a Kenza qui a posé une question, qui aimerait faire un BTS communication et les différences pour l'alternance par rapport aux autres BTS. En fait, je peux y répondre. Kenza, en fait, les différences, c'est que c'est beaucoup plus compliqué en fait en BTS communication de trouver une alternance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui recherchent des alternants en BTS communication. Souvent, l'alternance dans le domaine marketing communication, il y a beaucoup plus d'offres et ça commence vraiment à partir de la 3e année, souvent du bachelor. Et après, sur un bac+4, bac+5, donc un master, nous on le voit, on a beaucoup d'entreprises partenaires sur ce type de formation. Par contre, voilà, il est vrai qu'en BTS communication, les attentes des entreprises sont en fait un peu trop hautes par rapport à une intégration directement au début du BTS communication. C'est pourquoi nous, à l'école ISME, par exemple, on a des étudiants qui peuvent rentrer en première année en initiale en BTS communication, avoir 1 an d'expérience, d'apprendre des choses, de réaliser des stages et de basculer l'année après en alternance. Voilà, ça c'est un mode de fonctionnement qu'on met en place justement au sein de l'école ISME. Oui, c'est vraiment la spécificité sur le BTS Com, c'est qu'en général, en première année, on a très peu d'alternants et on arrive sur une 2e année où on est à peu près 50-50 entre des alternants et des initiaux. Alors, l'explication, elle peut être simple. Hein. Dans une entreprise, en général, un chargé de communication, il y en a 1, voire 2. Donc, quand ils prennent un alternant, ils veulent quelqu'un qui a déjà des bases pour être plus rapidement autonome. Quand vous êtes dans un magasin pour un BTS MCO, il y aura toute une équipe qui va être là pour accompagner l'apprenti. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'en avoir un par magasin ou d'en avoir plusieurs. Voilà, dans le BTS communication, c'est un petit peu plus compliqué. Merci Sophie. Maintenant, c'est vrai que oui. Non, vas-y, finis, je t'en prie. C'est justement, par exemple, sur les masterclass dont on va vous parler tout à l'heure sur le BTS communication, on va vraiment mettre maintenant le focus sur des outils qui vont vous permettre de gagner rapidement des compétences attendues par l'entreprise pour justement pouvoir basculer plus facilement sur de l'alternance. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et on a juste une question de Raillé donc, qui demande si elle doit prévenir chargée d'admission, donc c'est Anne-Sophie en l'occurrence, si jamais elle a un entretien avec l'entreprise. Donc moi je dirais oui, Anne-Sophie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Alors moi aussi, je vous le conseille. En plus, vous êtes déjà candidate. Hein, là, pour le coup, on est déjà en relation. Typiquement, oui, chaque semaine, on a des dossiers qui se décantent parce que vous avez fait votre travail en entretien, vous avez été suffisamment motivé pour que l'entreprise retienne votre candidature, mais parfois, ils peuvent avoir des interrogations sur l'école, sur les contrats, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage, combien ça coûte. Enfin, il y a plein de choses auxquelles moi je peux répondre. Cette partie-là, on la maîtrise et on est habitué à le faire et on appuie en fait votre candidature. On va vraiment être là pour valider, verrouiller cette entreprise. Donc au contraire, oui, mais tenez-moi au courant. Il y a des chances que ça se verrouille bien plus vite si j'interviens. En tout cas, c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. Super. Alors, bon pour moi. donc sur le BTS MCO, donc sur la présentation, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Alors, des exemples, on a des étudiants qui vont travailler à la fois à Carrefour, à Leclerc, chez Decathlon, chez Leroy Merlin, par exemple. Hein, on en a donc plutôt l'orientation grande distribution.
mais on en a qui vont travailler dans des boutiques de prêt-à-porter, dans de la téléphonie, dans des librairies aussi, pourquoi pas, dans de la restauration rapide. Voilà, on aura vraiment un petit peu tout type d'entreprise qui accueillent des clients et qui vendent des prestations, soit de services comme la téléphonie par exemple, ou plutôt des produits de grande consommation, des produits spécifiques. Donc, votre profil, c'est vous aimez le contact client, vous êtes très à l'écoute et très en… voilà, vous avez une bonne capacité d'adaptation, parce que vous avez des jours avec une très forte affluence, des jours avec un peu moins d'affluence. Ceux qui sont, par exemple, dans la restauration rapide, il y a ce qu'on appelle le rush de midi ou des choses comme ça. Vous avez le goût du challenge. Et puis aussi, cette capacité à prendre de la hauteur et à prendre du recul sur la fonction et cette notion de management. D'accord. La formation BTS MCO, c'est pour devenir des futurs managers. Donc, pas être juste un exécutant qui fait de la mise en rayon chez Leclerc, par exemple, mais vraiment quelqu'un qui, demain, à la fin de sa formation, sera capable de gérer un rayon en autonomie et manager une équipe. Voilà, donc dans cette formation, sur les matières professionnelles, vous aurez un certain nombre de compétences à valider, des épreuves orales où vous allez présenter vraiment les activités que vous faites en entreprise pour satisfaire les clients, les fidéliser, les outils que vous aurez mis en place justement pour fidéliser vos clients, pour communiquer avec eux, même sur les réseaux sociaux. Ce sont maintenant des compétences qui se valident. Vous avez créé la page Instagram de votre magasin, vous l'animez, vous la faites vivre. Donc, tout ça sont des compétences que vous pourrez valider pour votre BTS, ainsi que la mise en valeur de l'offre, le référencement de nouveaux produits, etc. Et cette année, on intègre dans le BTS MCO ce qu'on appelle une masterclass, alors qui en plus, sur le BTS MCO, il n'y a que sur le BTS MCO qu'elle existe, que vous aurez la possibilité de présenter en option pour votre BTS. Donc, comme c'est une option, seuls les points au-dessus de la moyenne compteront. Mais ça vous permettra d'avoir des points bonus et plus de chances d'avoir votre BTS. Et donc, on met en place cette option qui va fonctionner. Alors, au départ, tout le monde sera intégré dedans. Et sur la deuxième année, normalement, seuls ceux qui voudront aller jusqu'à l'examen, donc la présenter en option, iront sur la deuxième année. Mais on va vous mettre vraiment en création, en réflexion sur la création d'entreprise. Donc, on va être accompagné, vous serez accompagné de mentors issus du monde professionnel. Par groupe, vous allez travailler sur, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà l'idée plus tard de créer leur propre entreprise. Et on va vous accompagner là-dessus et vous allez pouvoir constituer des équipes projets avec vos camarades de classe, donc de la recherche d'idées, faire une étude de marché, toute la démarche de recherche d'investisseurs, de partenaires, de fournisseurs, mettre en place la stratégie commerciale, comment je vais aller chercher mes futurs clients, comment je vais communiquer avec eux. On a comme ambition aussi de vous mettre avec les BTS Com
sur justement cette partie communication, parce qu'eux, ils vont valider des compétences grâce à ces idées que peuvent avoir les BTS MCO de création d'entreprise. Ils vont pouvoir travailler avec vous sur le logo, sur la charte graphique et sur les moyens de communiquer sur vos projets. Et vous aurez possibilité, il y aura on va passer avec un prestataire extérieur qui travaille avec d'autres écoles et il y aura une possibilité d'avoir un concours inter-école des meilleurs projets avec des vrais jurys professionnels qui, à la fin, choisiront les meilleures idées et qui, pourquoi pas, peut-être les accompagneront vers une vraie création d'entreprise. Donc voilà pour le BTS MCO. Sur le BTS MDRC, donc là, on est vraiment la fibre commerciale, mais aussi une capacité d'organisation des personnes qui ont le sens du contact, qui n'hésitent pas à aller à décrocher le téléphone pour faire de la prospection, mais qui sont aussi organisés et qui sont aussi rigoureux, et parce que maintenant sur les commerciaux, il y a aussi une part administrative et qui est importante. Donc les métiers, c'est les attachés commerciaux, les responsables de vente, les chargés de clientèle. Donc là aussi, on va vous accompagner avec une masterclass. Donc sur le BTS MDRC, il y a tout un pôle de digitalisation, puisque vous allez aussi travailler sur la création de sites marchands pour les entreprises, tout ce qui est lié au sourcing, à la recherche de clients via les réseaux sociaux. Et donc, on va mettre en place un module spécifique pour le social selling, parce que maintenant, la recherche de nouveaux clients, de prospects, passe énormément par les réseaux sociaux. Et donc, ça va au-delà de ce qui est attendu sur le BTS. Vraiment, vous travaillez avec vous sur le lead génération, donc c'est-à-dire tout ce qui est la prospection via le numérique. C'est ça, on s'adapte au marché, ça se fait énormément maintenant, encore plus avec la pandémie qu'on a traversée. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'être au plus près, on va dire, du monde de l'entreprise avec la prospection digitalisée, si on peut dire. Voilà, et donc on a recruté un formateur qui sera aussi le formateur qu'on peut retrouver sur les BTS Com, spécialiste du numérique, qui pourra vous accompagner justement là-dessus. Le BTS Communication, donc la transition est toute faite. Donc le BTS Communication demande une bonne culture générale, aussi un esprit imaginatif et créatif, le goût de la publicité, mais aussi de la rigueur et un bon sens de la communication. Le BTS Communication n'est pas spécialisé dans le digital. Ce n'est pas un BTS non plus vraiment graphique ou quoi que ce soit. Il est général. Donc, c'est vraiment la stratégie marketing des entreprises au sens large du terme, c'est-à-dire que ça peut être à la fois la stratégie de communication institutionnelle, la communication digitale, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un BTS, si je fais un peu l'histoire, c'est le BTS pour lequel on attend encore une réforme. C'est le BTS qui n'a toujours pas été réformé. Donc, si on prend le référentiel, tout ce qui est web, digital, etc., n'est même pas dans le référentiel. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans.
Donc, nous, on a mis justement aussi une masterclass sur le BTS communication, où dès le début de la première année, on va vous donner les bases des outils, du design, du graphique. Donc, vous aurez une formation concentrée en début de première année sur tous les outils de la PAO. Donc InDesign, Illustrator, Photoshop. Donc pour être capable très rapidement, justement comme on disait tout à l'heure, répondre aux problématiques des entreprises, d'être le plus rapidement autonome et opérationnel là-dessus. Et on a mis aussi sur tout ce qui est les ateliers de production, où vous aurez des professionnels qui vont vous faire des focus sur le print, donc tout ce qui est impression, sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc voilà, sur la présentation de ces BTS. Et juste pour rappel, les masterclass, c'est vraiment un dispositif ISME, voilà, groupe SDV qui va être mis en place à la rentrée prochaine. Tous les BTS dans tous les établissements n'ont pas ces fameux masterclass. Donc je laisse la parole maintenant à Anne-Sophie qui va rentrer un peu plus sur l'accompagnement dans la recherche d'entreprise. Oui, merci Jérémy. Je vais quand même faire une petite aparté sur les masterclass. C'est aussi quelque chose qu'on avait envie de développer pour que vous travailliez différemment sur les BTS. Voilà, pour que vous soyez sur du travail en groupe comme ça se fait en entreprise et qu'on change un peu des habitudes du BTS. Voilà, on avait envie de vous proposer ça comme on fait déjà avec les bachelors et les masters. Voilà, c'était aussi une attente des formateurs et de tous ici. Pour revenir sur le dispositif CARE qu'on propose à l'école, donc c'est le coaching d'accompagnement à la recherche d'entreprise qu'on effectue tous les quatre chargés d'admission à l'école. Une fois que vous avez candidaté à l'école, on va revenir un peu sur les modalités de candidature à l'ISME. La candidature est 100% digitale. Dossier de candidature en ligne, une fois qu'il est complet, Jérémy, moi, Thomas ou Camille, on vous recontacte sous 72 heures maximum pour prendre rendez-vous pour un entretien de motivation. C'est hyper important cet entretien de motivation parce qu'il nous permet de mieux comprendre votre projet et d'adapter notre accompagnement. J'explique. À la fois, on va retravailler votre CV, ça fait partie de la base, la refonte du CV avec une vision un peu plus professionnelle de ce qu'on va pouvoir mettre en valeur dans vos expériences passées ou dans votre parcours, parce que voilà, là vous êtes tout jeune, mais vous ne voyez pas toujours les choses que vous pouvez mettre en avant. Et puis, tous les premiers mercredis du mois, là, on a organisé des ateliers d'aide à la recherche d'entreprise. Donc ça aussi, c'est important. On fait vraiment du partage d'expérience. On vous donne des astuces, de la bonne pratique, des choses qui sont attendues par les recruteurs parce qu'on est quotidiennement en relation avec eux. Et puis, l'équipe de Tom, on est une grande équipe, mais l'équipe de Tom va chercher des entreprises, des pistes chaque jour, comme on dit, et qu'ensuite, nous, on va venir vous proposer. Alors, on vous propose les pistes, ensuite vous revenez vers nous, et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on va défendre vos dossiers auprès des entreprises. On va défendre vos dossiers et plus on aura échangé lors des entretiens de motivation, plus ça sera facile pour nous de valider l'échange, voilà, de vraiment transformer. Et ça, c'est vraiment hyper important pour nous, c'est de pouvoir mettre en avant vos atouts et d'expliquer, ok, alors il y a peu d'expérience, c'est souvent le cas pour les BTS, mais de mettre en avant le potentiel. Par rapport à d'autres éléments qu'on a pu évoquer pendant l'échange. Et ça peut vraiment faire la différence après avec les recruteurs. Ils savent, une entreprise qui vient recruter un alternant en BTS, il sait pertinemment que vous ne serez pas opérationnel au bout de 15 jours en autonomie. Ça, c'est une réalité. Donc nous, on est là pour leur préciser ces éléments, mais dans l'ensemble, ils le savent déjà. Et un contrat d'apprentissage, il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Donc
vous n'êtes pas, comme disait Tom tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Hein, vous êtes protégé par un contrat qui est particulier, qui demande un accompagnement en termes de temps. Voilà, c'est un vrai investissement en temps pour l'entreprise. Il faut qu'ils en soient conscients. Et nous, on leur rabâche suffisamment. Et ensuite, on vient vous donner voilà, des conseils par rapport aux entretiens, par rapport à la conduite à tenir, hein, puisque ça fait partie des choses importantes. C'est un vrai marathon, il faut être organisé, il faut être efficace dans sa recherche et ne pas faire les choses, pas survoler en fait. Donc je pense qu'on a tous ces conseils très précis d'une attitude proactive et efficiente. Voilà, je crois que ça fait vraiment partie des choses qu'on va mettre en place. Et après, on essaye d'être disponible au maximum auprès de tous hein, quand on vous a au téléphone. Alors, réactif, plus, je pense à moi, plus par mail que par téléphone, parce que finalement, le téléphone sonne tout le temps, et donc on est obligé d'être réactif en termes de temps, et finalement, les mails, ça va très vite. Donc, et les appels, c'est le soir. Voilà pour moi. Sur la partie care. Sur le coaching, vous voulez que je continue ? Juste un petit point rapide, Anso, juste pour expliquer le coaching, mais voilà, en 30 secondes. Ok. Le coaching, donc c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 1 an et demi maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Ça faisait partie des attentes des étudiants et de l'école. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui va venir vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel. Donc, c'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer au sein de l'école pour faire un point régulier sur cette construction de projet où vous voulez aller, valider un petit peu, modifier, peut-être donner un axe différent à vos missions en entreprise. En tout cas, ça peut se décanter. Et c'est vraiment un médiateur qui va aller en entreprise, à la fois pour l'évaluation effectivement en entreprise, mais aussi pour parfois débloquer une situation qui peut être complexe et juste parce que voilà, les échanges ne se font pas si naturellement que ça. Vous découvrez le monde du travail. Parfois, ce n'est pas évident d'avoir la bonne posture. Donc, on vient aussi vous aider tout simplement sur cette partie entreprise. Alors, voilà, c'est vraiment l'interlocuteur privilégié à la fois pour l'entreprise et l'alternant. C'est la grande mission du coach. Merci Anne-Sophie. On passe la parole à Tom, le témoignage. Tom, notre super alternant. Voilà, je vais te laisser présenter un petit peu tout ça. Tom, ton témoignage sur l'alternance et parler rapidement aussi des poursuites d'études possibles au sein de l'ISME. Pas de souci. Donc là, comme on l'a vu, on a vu un petit peu toutes les spécificités des différents BTS. Et maintenant, c'est de rentrer un petit peu plus dans le concret pour vous donner un petit peu, moi, ce que j'ai pu vivre hein, tout au long de mes plusieurs périodes d'alternance. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis en alternance depuis mon bachelor. Donc en BTS, j'étais sur des périodes de stage et j'ai intégré l'alternance à partir de mon bachelor. Et donc, pour vous expliquer un petit peu vraiment la différence que j'ai subie entre le BTS et le bachelor, c'est que on passe vraiment de la partie où on est en cours, sur la partie théorique, et là on passe de la partie théorique à la pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très plaisant quand on arrive en alternance, surtout quand on a envie un petit peu de rentrer dans le monde professionnel, qu'on a envie de se faire sa propre expérience. Et ça nous permet de visualiser beaucoup plus simplement, parce qu'en cours, en face de nous, on a des vrais professionnels qui vont nous donner des exemples concrets. Et donc, en fait, avec ces exemples-là, quand nous, on arrive en entreprise, on sait quoi mettre en pratique en alternance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai palier à prendre en compte. Quand on arrive en alternance, on prend la maturité, on prend vraiment cet aspect professionnel, comme l'a dit Anne-Sophie, la tenue, la posture, la façon d'échanger avec ses collègues, avec des professionnels. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Votre valeur, on va dire, pour intégrer le monde professionnel par la suite, votre employabilité, elle va fortement augmenter. Justement, ça, c'est le deuxième point ultra important. Quand on voit ceux qui terminent leur alternance et qui intègrent le monde professionnel, c'est 95-94% des étudiants qui sortent de l'école ISME. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait de l'alternance et que vous recherchez du travail derrière, votre employabilité, elle fait qu'augmenter. Donc vous êtes déjà opérationnel, vous avez déjà toutes les techniques qui correspondent à votre poste. Donc que ce soit dans votre entreprise où vous avez déjà réalisé votre alternance, si vous avez la chance de pouvoir continuer, vous êtes opérationnel à 100% direct dès que vous avez terminé. Et ceux qui changent d'entreprise, ils ont déjà en appui toute l'expérience qu'ils ont pu faire
sur les différentes périodes, ceux qui ont commencé en BTS, ceux qui ont commencé en bachelor, bac+3 en alternance. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper important, c'est l'employabilité derrière. Et troisième point aussi qui pour moi est quelque chose d'important et qui est toujours important, c'est que quand j'ai intégré l'alternance, bah forcément, bah c'est aussi son premier salaire, on intègre la vie active. Et donc, c'est aussi, on commence à être autonome. Donc, on va avoir notre premier appartement, la première voiture. On commence à faire notre vie un petit peu sans papa et maman. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi où on se rend compte, bah, ça fait grandir, on évolue. Et quand on rentre en alternance, souvent, bah, par exemple, ceux qui vont commencer à rentrer en alternance en BTS, et pour ceux qui vont continuer juste au bac+3, bac+5, et bah, vous allez vous rendre compte que vous allez faire une sacrée évolution entre comment vous étiez en BTS, un peu timide pour certains, avec pas forcément la bonne présentation, la bonne posture. Et quand on arrive en master ou en bachelor et qu'on voit un petit peu l'évolution professionnelle et personnelle, parce que c'est aussi hyper important, on se construit des deux côtés, et de la partie professionnelle et de la partie personnelle. Et vous allez vous rendre compte que vous allez forcément mûrir, développer vos compétences et rentrer vraiment, vraiment dans la vie du monde professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et hyper plaisant. Et donc, du coup, pour vous qui allez rentrer en BTS, pour ceux qui ont déjà l'idée en tête de continuer la formation sur un bachelor, donc sur un bac+3, on va avoir donc 7 bachelors différents à vous proposer. Et précision qui est hyper importante aussi, c'est pas parce que vous avez fait un BTS dans une branche, par exemple un BTS gestion de la PME, que vous ne pouvez pas vous rediriger après sur une autre branche, sur un BTS par exemple sur la partie commerciale, parce que vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment ce côté relationnel qui vous a plu, c'est possible. Il faut vraiment pas que vous fermiez, il faut pas que vous, dans votre tête, il faut pas se dire bon bah voilà, j'ai commencé sur un BTS GPME, je suis obligé d'aller dans les chargés, si j'ai envie de continuer, je suis obligé de faire un bachelor chargé de ressources humaines. Non, vous avez le droit de changer. Les chargés d'admission, en plus, ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous diriger vers quelle formation qui correspondra la mieux par la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a aucune porte qui est fermée. C'est comme dans la vie professionnelle, vous pouvez aller d'une opportunité à une autre, c'est toujours ouvert. Merci Tom. Pour conclure, donc 19h, ça fait 1 heure, donc on a presque terminé, vous allez pouvoir profiter après du soleil, du beau temps dehors. Pour information, on met en place à l'école ISME des rendez-vous privilégiés, notamment le samedi 5 juin de 8h30 à 13h. Rendez-vous privilégiés, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, l'objectif, c'est que vous veniez à l'école ISME pour visiter l'école, qu'on vous parle un petit peu de l'école, de la formation, de l'alternance, de la pédagogie et autres, sur des créneaux de 30 minutes sur réservation. Donc par rapport à ça, je vais vous mettre le lien directement dans la conversation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Je précise bien, ce n'est pas le moment pour effectuer un entretien de motivation. Voilà, il n'y aura pas d'entretien de prévu ce jour-là. C'est vraiment voilà, pour nous un premier contact, pour visiter l'école. Malheureusement, cette année, au vu du contexte, on n'a pas pu mettre en place de journée porte ouverte en présentiel. Donc voilà, c'est pour compenser un petit peu ce manque d'humanité, si je puis dire. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est super intéressant. Prend juste 30 minutes et voilà, ça permet de pouvoir se projeter à l'école ISME pour la rentrée prochaine. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Anne-Sophie? Juste une petite précision, les entretiens, je les propose en présentiel et en distanciel. J'avoue que j'ai une grosse préférence pour le présentiel, donc n'hésitez pas à venir me voir à l'école. Voilà, c'est préférable toujours. Après, je m'adapte. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Anne-Sophie. Le présentiel est bien plus intéressant. On a assez fait de visio, je pense. Ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, nous, on reste disponible. N'hésitez pas surtout voilà, à écrire dans la conversation, sinon à vous rapprocher des chargés d'admission voilà, en charge de la formation. Pour s'inscrire, c'est directement sur le site internet de l'école ISME, candidature 100% en ligne. Vous devez en fait monter votre dossier et bien mettre en fait en ligne toutes les pièces jointes demandées pour qu'on puisse étudier votre candidature et vous contacter après pour un éventuel entretien de motivation. Donc, merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé à cet échange, à cette conférence sur voilà, vraiment nos formations BTS. Et voilà, comme je dis, on reste disponible encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à tapoter sur votre clavier s'il y a d'éventuelles questions. Ah, il y a une question. Alors, question de Hugo, qu'est-ce qu'un master? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Tom, Anne-Sophie ou Sophie ou Jean-Jacques, comme vous voulez?
Alors moi je veux bien. Alors déjà félicitations Hugo parce que vous avez trouvé votre alternance et j'ai mis en place votre contrat cet après-midi. Donc chez Burger King, comme ça tout le monde le saura. Le master c'est une Félicitations Hugo. c'est une des suites possibles après le bachelor. Donc c'est une formation en 2 ans qui va vous donner 120 ECTS de plus, voilà, qui est comme un bac plus 5 ou enfin voilà, c'est c'est du même niveau, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et bah pour le coup, c'est exactement, par exemple, un bac plus 5, un master. C'est ce que je suis en train de réaliser. Je suis en dernière année de master. Donc, c'est après le BTS, il y a le bachelor. Et après le bachelor, il y a le master. Donc, c'est l'évolution plus après le BTS. Alors, on a Lagache qui a dit que. Alors, vous avez pris rendez-vous samedi, ça, sur les créneaux à 11h30. Vous n'avez pas eu de retour pour l'instant. Je pense que c'est normal. On a Solène, notre chargée de communication, qui reviendra vers vous rapidement concernant ces rendez-vous, on va dire, pour le samedi matin, pour la découverte de l'école. Donc, je pense ce qu'elle demandait, si elle doit reformuler sa demande, je pense pas. Hein. Normalement, c'est bon. Hein. Non, c'est bon, ça sera pris en compte. Solène reviendra vers elle prochainement. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, hein, on reste disponible quelques minutes également. Hein, donc n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire également hein, pour le samedi matin. Et à nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc le site internet, Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'informations. Donc, question de Noémie, si nous ne trouvons pas d'entreprise avant septembre, nous faisons comment? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, si c'est possible, ouais. Eh bien, il faut trouver l'entreprise avant septembre. C'est surtout ça la solution. Je sais pas, alors j'ai des Noémie dans mes candidats, je ne sais pas si vous en faites partie. Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour vous accompagner dans cette recherche. Plus vite vous rentrez en contact avec le chargé d'admission, plus vous allez multiplier les candidatures, plus vous allez multiplier vos chances, quoi. Donc forcément, ça porte ses fruits au bout d'un moment. C'est plus ou moins long. Parfois, les candidats vont mettre 3 jours à trouver une alternance. Faut pas forcément se baser sur cette partie-là. D'autres vont mettre 5 mois. Voilà. Donc c'est parfois très long. C'est un recrutement, c'est un match. Hein. Nous, on dit qu'il faut qu'on fasse le match entre l'entreprise et le candidat. C'est vraiment ça qui va être important. Donc, plus on sera actif dans cette période, plus vite on va trouver. De rien, Noémie. Je crois que j'avais mon micro de coupé. Non, je disais, comme disait Anne-Sophie, la recherche d'une alternance, c'est psychologiquement fatigant, usant, mais vous n'êtes pas tout seul. Les chargés d'admission sont là aussi pour vous rebooster quand vous avez eu plusieurs réponses négatives et du coup vous avez un peu tendance à baisser les bras. Ben voilà, l'équipe elle est là derrière pour vous redonner des pistes ou vous orienter, vous dire bah non, va peut-être plutôt comme ceci ou comme cela et ça finit par payer en général. Hein, voilà la petite précision que je voulais apporter. Merci Sophie.
On va clôturer, donc merci vraiment pour votre participation. Puis n'hésitez pas à revenir vers Anne-Sophie, parce que je pense pour la plupart, c'est Anne-Sophie la référente, votre chargée d'admission, voilà, pour tout ce qui est questions ou autres. Merci à tous, à toutes, et puis j'espère à très bientôt à la rentrée en septembre, donc au sein de l'école ISME. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.